Jésus, quand il était sur terre, il a reçu, en tant qu'homme sans péché, il était Dieu aussi, c'est sûr, mais en tant qu'homme sans péché, il a reçu une autorité du Père. Et il avait une autorité par rapport à ce que Dieu lui demandait de faire. Et nous, c'est exactement pareil. On reçoit une autorité de Dieu pour ce qu'il nous demande de faire. Et on ne reçoit pas une autorité pour ce on ne peut pas faire. Exemple, les fils de Siva dans les Actes. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils se sont dit, ah ben oui, ça serait une idée ça, on pourrait délivrer les gens au nom de Jésus. Ils ont prié au nom de Jésus. Vous connaissez la suite de l'histoire? Les démons se sont retournés contre eux, ont dit, Paul, on connaît. Jésus, on connaît, toi, on ne sait pas qui tu es. Et les démons ont sauté sur eux, leur ont déchiré les habits, ça s'est très mal terminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'autorité pour agir au nom de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on parle tellement d'écoute depuis hier et qu'on parle tellement d'obéissance. C'est que si Dieu nous demande de faire quelque chose, il va nous donner la portion d'autorité dont on a besoin pour ça. Mais s'il ne nous demande pas de faire telle chose, ne nous lançons pas, parce qu'on n'aura pas l'autorité. Je crois que ça, c'est vraiment important. Nous, notre autorité, elle a été déléguée, je crois, de deux façons. Enfin, de trois. Dans le sens que Dieu nous a donné une autorité pour ce week-end, mais en même temps, John nous a délégué cette autorité, et le groupe de l'association Exousia nous a délégué cette autorité. Dans le sens qu'on a prié pour savoir si c'était juste d'être ici. Le Seigneur a montré que c'était bien ce qu'il voulait. Donc, il y a une autorité qui est déléguée. Mais notre autorité se termine aujourd'hui à midi. Dans le sens du mandat que Dieu nous confie. Et c'est valable pour chacun de nous. La forme, ça m'a le plus marqué, cette histoire d'autorité, c'est quand je revenais de l'étranger et puis j'ai été faire des heures d'appui scolaire dans une classe. Et puis l'enseignant arrivait en fin de carrière et il avait sa retraite le mois en question où j'étais là-bas. Et c'est assez curieux parce qu'en fait, il avait son anniversaire un mardi. Non, c'est pas vrai. La fin du mois se terminait un mardi. Donc, il avait eu son anniversaire dans ce mois-là. Je crois que c'était le mois de septembre. Et le 30 septembre était un mardi. Il a terminé son mandat d'enseignant après, en tout cas, 35 ans de bons et loyaux services. Il a terminé le mardi soir. Le mercredi, il y avait une autre enseignante et il n'avait plus autorité. Alors qu'il avait passé sa vie dans ce village. Et vous savez à quoi ça se voyait? C'est que s'il était retourné dans cette classe, si très terre à terre, il y avait eu un accident, un enfant s'était cassé un bras, les assurances ne payaient pas. Parce qu'il n'était plus en fonction. Depuis 12 heures. Et c'est un exemple tout concret, mais c'est un exemple qui montre que l'autorité, elle est liée au mandat. Donc, si Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne l'autorité qui va avec. C'est sa responsabilité de la donner. C'est pas à nous de nous efforcer de l'acquérir. Elle est toujours déléguée, toujours. Simon le magicien, il a aussi essayé. Il a même voulu acheter le Saint-Esprit. Donne-moi un peu d'argent pour que je puisse aussi faire des miracles. On ne peut pas acheter l'autorité de Dieu, on ne peut pas se l'approprier, on ne peut pas l'arracher, on ne peut que la recevoir pour quelque chose que Dieu nous donne. Ça va? Ça? Oui, tout à fait. Je crois que c'est important de parler de ça. Bien. Voilà. Alors, vouloir sortir de ma tour, construire le pont et l'abaisser, c'est magnifique. Mais ce n'est pas toujours évident et on rencontre quelquefois des obstacles. On va en lister 4. Catherine traitera le 4e et la fin de la partie d'enseignement. Je vais parler en premier lieu de ma propre justice. Donc ces obstacles, en fait, il y a des raisons pour lesquelles je les ai construits
pour lesquelles je vis dans ma tour. Hein. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai construit cette tour et que je vis dedans. Et ma foi, il arrive un moment où ces protections qui ont eu leur justification à un moment donné, hein, je disais à l'autre hier, que ce qu'on fait, c'est toujours ce qu'on peut faire de mieux à un moment donné, même si après ça paraît fou et hors de propos. Mais il y a des raisons pour lesquelles on a construit des barrières, et c'est ces mêmes choses qui deviendront à un moment des obstacles. Donc, une de ces choses peut être la propre justice. Je crois que la foi est la seule qui puisse nous permettre de sortir de cette propre justice. Est-ce que vous notez combien de fois les gens que vous côtoyez hors église, disons, même si on le voit aussi dans l'église, hein, mais combien de fois vous êtes confrontés à des gens qui ont leur propre justice parce qu'ils sont dans ce système où ils sont leur propre référence, et on ne peut vivre qu'en étant en cohérence avec soi-même. C'est pour ça que sans Dieu, sans ce rattachement à la justice de Dieu, à la pensée de Dieu, à l'esprit de Dieu, on est notre propre référence et on a besoin de cette cohérence qui nous conduit à la propre justice. Donc on est fort de son bon droit, il est évident qu'on a raison, il y a des choses qui ne se discutent même pas. On est dans notre propre système de référence. Donc il nous faudra quelquefois traverser une difficulté du moment pour ouvrir un nouveau chemin de sanctification. Je crois qu'il nous faut aussi admettre, des fois on peut crier à Dieu, dire mais c'est pas juste ce que je vis, c'est pas juste ce que je traverse. À nos propres yeux, on ne peut pas comprendre la justification de ça. Je repense à cette amie qui vient de perdre son fils. C'est aussi un chemin de croissance, je crois, et pour elle, ça l'a été pour son fils. La femme de cet homme n'a peut-être pas pu faire le même chemin, et en fait, c'est pour elle qu'on pourrait être le plus inquiète pour la façon de gérer la suite, parce qu'elle va peut-être rester avec des choses en suspens, parce que la relation avec son mari, c'est peut-être terminée juste sur un constat de difficulté de se rejoindre. Bon, ça ne nous appartient pas. On ne fera pas forcément l'économie de moments pénibles, mais je crois que vraiment, il nous faudra sortir de toute propre justification et regarder simplement. Encore une fois, tout cela se passe dans le concret, dans la réalité et dans le faire face et prendre mes responsabilités. Donc un autre grand obstacle peut être le non-pardon. J'étais frappé d'entendre un ami qui est médecin et qui est quelqu'un, je pense, qui traite la personne, qui travaille avec la personne avant de travailler avec la maladie, qui est, à mon avis, une bonne approche. Dommage, il ne connaît pas encore le Seigneur, mais ça va venir. Et il me disait que le plus grand obstacle qu'il voyait chez les gens, c'était ce non-pardon. C'était cette impossibilité de sortir justement de cette propre justification, de ce j'ai raison et l'autre n'a qu'à faire un pas, moi je pourrais en faire un. Seulement quand on écoute les gens dans une situation donnée, il n'y a que Dieu qui est la vérité sur une situation. Autrement, on est toujours dans un ressenti, on est toujours dans mon ressenti. Et on se rend souvent compte, on a encore vu tout dernièrement dans ma famille, combien on peut avoir deux sons de cloche très différents sur la même situation de deux personnes. Et chacun a cette tendance à prendre pour acquise cette position, ce ressenti qui lui est propre. Donc dans ce non-pardon, je reste sur mes positions, fermé au dialogue. Le non-pardon, c'est comme si je tenais Catherine avec une ficelle, et c'est complètement illogique, parce que j'attends d'elle... Si quelque part, bon, Catherine, c'est très mal choisi, mais j'avais quelque chose à lui reprocher, au contraire, ma volonté devrait être que je veux m'en détacher, dire finalement, elle m'a fait du mal, je vais être libre d'elle-même. Avec le non-pardon, c'est comme si une corde nous attachait et que je tiens, je dis mais elle m'a fait du mal, etc. Mais en fait, plus je dis cela et plus je m'attache à elle, alors que mon désir, c'est d'en être libre. Et de m'en détacher, c'est illogique. Et dans le pardon, on peut vraiment... Bon, Catherine parlera du pardon plus tard, mais
lâcher notre part de la corde, quelle que soit l'attitude que la personne avec laquelle nous avons un conflit, quelle que soit sa réponse, même sans aucun cheminement, moi je peux me sentir complètement libre de mon côté. Je peux, devant Dieu, être parfaitement libre dans n'importe quel conflit. Quand je renonce à me faire justice moi-même, et quand j'ai renoncé à régler moi-même l'injustice vécue ou ressentie, parce que on s'imagine aussi souvent, c'est encore toute la force de notre ressenti. On peut voir un problème et la personne en face ne va pas le voir du tout, ou va elle-même s'être sentie blessée. Donc c'est là que nos deux points de vue sont complètement subjectifs, quoi. Mais quelquefois aussi, Christian, on fait l'approche de... En fait, ne voulons pas un rétablissement qui ne passerait pas par la croix. On peut être tout à fait encore dans ce triangle, hein. C'est difficile avec l'autre, ça peut être même coupé. Je vais faire passer par le Seigneur, et le Seigneur saura bien me dire ce qui me concerne moi. Mais pour ma part, de mon côté, je fais toute ma part. De mon côté, je lâche. De mon côté, je remets ça, pas n'importe où, je remets ça dans les mains de Dieu, pour que sa justice s'exerce, pour que son éclairage soit donné sur cette situation. Et j'abandonne toute prétention à vouloir avoir raison, à faire valoir mon point de vue, ça ne mènera à rien. Donc passons par la croix, parce que l'ennemi essaiera toujours de nous faire passer à côté de la croix. Et que notre but soit aussi de laisser l'autre aussi libre que nous le serons. Autre point que nous aimerions mentionner, un grand obstacle, l'orgueil. Alors l'orgueil, pour moi, c'est la racine du péché. Je crois bien que la quasi-totalité des péchés peuvent ramener à l'orgueil et à la chute, etc. Pour moi, vraiment, l'orgueil est comme une racine de péché. Donc c'est vraiment là qu'on est le plus enfermé dans ma tour. Alors ça peut être très luxueux dedans. Mon bon droit, toujours pareil, hein, c'est toujours cette notion de bon droit et de propre justice, en fait. L'orgueil qui me fait prendre l'autre de haut, qui me permet de le juger, et ainsi je prends la place de Dieu. Et on rejoint, vous serez comme des dieux. Vous saurez, vous serez juge. On a eu un ami comme ça, on était très triste de voir, c'était un homme qui était vraiment bouillant pour le Seigneur, et de voir qu'il avait comme ça des non-pardons vraiment très tenaces, où il avait des attentes très précises que l'autre fasse comme ci, comme ça, qu'il vienne, puis qu'il me dise ci, ça et ça. Ça, c'est impossible, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Le ressenti de l'autre n'est pas le mien, sa faute n'est pas objective, je ne peux pas attendre de lui qu'il agisse selon mes prétentions. Alors lâcher cet orgueil, remettre la justice dans les mains de Dieu, je crois que c'est la base. Et en fait, dans ce cas, il s'attendait à ce que l'autre s'humilie devant lui. Mais attendons-nous à ce qu'il s'humilie devant Dieu. Et les choses seront à leur place. Voilà, je vais laisser la place à Catherine, qui va développer un petit peu ce qui concerne les peurs. Donc les peurs sont un quatrième obstacle à abaisser ce pont, à aimer notre prochain. Et les peurs, souvent, comme on l'a déjà dit, camouflent les peurs font qu'on se cache derrière notre tour parce qu'on est blessé. Et souvent, la peur cache derrière une blessure. Et la blessure, comme on le disait hier aussi, soit je réagis en attaquant l'autre avant qu'il m'attaque, ça c'est une manière de me protéger, soit je me retire et je m'isole pour qu'on ne me fasse plus de mal. La peur de la différence, Christian le mentionnait tout à l'heure, c'est une peur réelle et qui m'empêche d'être sur ma partie du pont. Parce que si chaque fois que je considère une différence comme une menace, si c'est ça qui m'habite, je ne vais pas pouvoir rejoindre d'autres. Je pense à quelqu'un qui ne peut pas entendre de ma part une opinion si cette opinion est différente de la sienne.
Parce que dans son système de pensée, si je ne suis pas d'accord avec elle, je la rejette. Donc le rejet crée forcément une blessure, donc c'est insupportable. Et cette personne ne peut pas, et si je donne un avis différent du sien, elle va attaquer parce qu'elle se sent blessée et rejetée de ne pas avoir le même avis. Et on se rend bien compte que c'est lié à une blessure et que ce n'est pas rationnel, parce que je lui dis, mais écoute, ce n'est pas parce que j'ai une pensée différente de toi que je te rejette, ou que je ne respecte pas ta pensée. Mais là, on est au niveau de la raison et ça ne passe pas. Le cœur est blessé, le cœur a besoin de vivre autre chose. Donc ça, c'est un obstacle réel à la communication. Parce qu'on ne peut pas échanger au-delà, puisque la personne se rejette, se sent rejetée et s'isole. La peur de la différence, ça peut être aussi une peur de se remettre en question. Parce que l'autre, s'il a une opinion différente de moi, ça me pose la question de me dire, est-ce que j'ai quelque chose à réviser dans ma façon de voir les choses? En partie, peut-être, pas forcément complètement. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se remettre en question. Parce qu'elles ont fondé leur vie sur une certaine façon de voir les choses, de croire. Et remettre en question cela, ça met par terre toute leur vie. Et elles ne peuvent pas prendre le risque de vivre cet aspect-là. Alors que la différence, elle est voulue par Dieu. La différence, elle n'est pas fausse, elle n'est pas mauvaise. Alors, comme on le disait, il y a certaines choses qu'il s'agit de ne pas accepter parce qu'elles ne sont pas dans les valeurs de Dieu, dans les valeurs du royaume de Dieu. Mais il y a certaines différences où ce n'est pas un qui a juste et l'autre qui a tort, c'est simplement des points de vue différents. Et Dieu l'a prévu comme ça. Une des grandes différences, c'est une façon de voir entre un homme et une femme. Si on peut arriver à vivre avec le fait, Seigneur, mais c'est fantastique, ces complémentarités que tu as mis pour nous aider, plutôt que de voir dans la différence des choses qui nous séparent. On résout beaucoup de conflits avec ça. On a pu le remarquer à plusieurs reprises avec Christian, mais je donne un exemple très concret sur l'aménagement d'une pièce, par exemple. Si on met ensemble nos différences, on arrive à quelque chose de très, très complémentaire et de complet. Parce qu'un homme, il verra que c'est bien de mettre une prise à ce coin-là, une ici et puis une là. Mais moi, ça ne me vient pas à l'idée de mettre une prise là et une là parce que c'est pratique. Moi, je verrais une couleur de rideau vert pâle parce que le mur est vert et puis ça élargit la pièce, ça donne une atmosphère douce. Mais si on met ensemble toutes ces différences, on aura une pièce complète, on aura des prises où il faut en avoir et on aura une atmosphère chaleureuse à cause des rideaux. C'est ça. Mais si on voit ça, mais au fait, t'es complètement nul avec tes histoires de prises, puis toi, mais qu'est-ce que tu vas aller acheter des rideaux, on ferait une économie de temps mettre. Je veux dire, si on s'attarde dans nos différences, on se sépare. Si on les met ensemble, il y a une image complète qui vient. C'est des morceaux de puzzle qu'on met ensemble. Et je crois que, pas seulement dans les couples, hein, mais dans toute relation, homme-femme, mais aussi dans toute relation différente, si on arrive à se dire, OK Seigneur, dans ce qu'il y a de différent là, qu'est-ce qui est complémentaire, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble et qui va nous enrichir? Parce que c'est ça que Dieu a prévu pour nous, c'est cet enrichissement. Il n'a pas prévu qu'on soit une main qui se balade toute seule dans le jardin. Ça, c'est jamais vu. Il a prévu qu'on soit un corps où je suis une main, mais j'ai besoin du pied. Et la main et le pied sont soumis à la tête. Et la tête, c'est personne d'autre que Jésus lui-même. Si on essaie de mettre quelqu'un d'autre à cette tête, on aura des problèmes. Vous voyez, donc c'est ça, cette question de différence, je crois qu'il est important de relever. C'est une richesse. Mais si ça devient une peur, on est dans l'isolement et c'est un obstacle à baisser ce pont. La peur de la critique, c'est aussi une peur qui est très réelle parce que, je ne sais pas si en France c'est vu comme ça, mais en tout cas en Suisse c'est quelque chose de très fort. On perçoit la critique comme quelque chose de négatif et comme quelque chose qui démolit l'autre. Alors c'est vrai que ça a souvent été mal vécu et plus on est blessé, plus on blessera en retour et plus moins on aura ce tact aussi. Mais je crois que c'est important de comprendre la critique comme le fait d'être une occasion de grandir. Il y a une manière de dire les choses qui nous aide à grandir. Donc dans ce sens constructif.
Ça dépend aussi de la personne qui le dit. Alors c'est ça, c'est Il y a des personnes malveillantes. Oui, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le dessus, avoir une certaine Voilà, c'est emprise sur toi. C'est ça. La C'est pour ça, bienveillance, ça passe mieux. C'est pour ça que c'est important de définir ce qu'on met derrière ce mot. Parce que si c'est pour démolir l'autre, lui prouver que j'ai raison, l'écraser puis me mettre au-dessus de lui, c'est complètement destructeur. Si par contre, c'est l'encourager et lui dire, parce qu'il y a la critique positive aussi, et lui dire, mais voilà ce que j'ai apprécié chez toi, ça j'ai trouvé vraiment super. Comme hier, tu as dit l'enfant et le parent, voilà. L'enfant, t'es bête, finalement, c'est ça. Ça, c'est complètement stérile et destructeur. Ouais. Par contre, la critique qui à la fois encourage l'autre dans ce qu'il a fait de juste, de positif, de constructif, et qui en même temps l'aime suffisamment pour lui donner un petit défi pour continuer de grandir, ça, c'est une critique constructive. Nous, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière dans les entretiens. Comme on vous le disait, on a eu une semaine d'entretien. Hein. Les étudiants de FORAC devaient venir avec quelqu'un de l'extérieur, faire un entretien devant tous les formateurs et les autres étudiants. Donc, c'était très stressant pour eux. On a compati très fort, mais on leur faisait un retour après. Donc, dans le retour, c'était une saine critique. C'est-à-dire qu'on leur disait, ben voilà ce qu'on a apprécié. On a apprécié ta façon de rejoindre cette personne, ta façon de l'écouter, le respect que tu as eu pour elle, cette prière que tu as eue là, qui l'a vraiment touchée, etc. Et si on aime la personne, on a envie qu'elle progresse, on a envie qu'elle apprenne. Donc on va lui lancer un petit défi, puis lui dire, mais comment tu t'es senti là dans cette situation? Est-ce que tu as eu le sentiment que tu as pris le bon carrefour? Et puis comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et là, elle apprend quelque chose. Et dans la mesure où c'est dit dans cet amour et dans le désir que l'autre grandisse, c'est constructif. Mais souvent, on ne le vit pas comme ça parce qu'on est nous-mêmes blessés. Ah, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on peut le recevoir de Dieu. Et ça rejoint le triangle dont Christian parlait tout à l'heure. Si je dis à la personne ces 4 vérités, sans amour, ça ne va pas passer. Par contre, si je le dis au Seigneur, et que le Seigneur purifie mes motivations, parce que lui, il va prendre tout ce que je lui dis, il va épurer les choses, et il va redonner à la personne ce qu'elle a besoin d'entendre. Là, ça sera recevable. Voilà. Donc, on apprend. Dire, c'est Paul qui disait cela, dire la vérité dans l'amour. Dire la vérité sans amour, quelqu'un nous disait, c'est comme si on donnait du courant électrique sans qu'il y ait l'isolant. C'est destructeur. Mais si on donne que l'isolant de l'amour sans la vérité, ça ne va pas non plus. Pas très utile. Et la complaisance. Bon, on caresse les gens dans le sens du poil et ça ne les aide pas. C'est une faiblesse aussi. Voilà. Puis c'est peut-être lié à la peur d'être jeté, le besoin de plaire, ces choses-là. Je crois qu'il faut vraiment cet équilibre entre la vérité et l'amour. Dieu, quand il nous parle, il ne nous flatte pas. Il nous dit, écoute, ça c'est super ce que tu as fait là. Et puis ici, est-ce que tu es d'accord qu'on rectifie un peu le tir? Mais il le dit dans l'amour, c'est pour ça que c'est recevable. Et l'amour veut toujours la croissance de l'autre. Ça, c'est une question que je peux me poser. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose dans l'amour? Si je le dis pour que l'autre grandisse, je suis dans cette dynamique d'amour. Si je le dis pour l'abaisser puis pour montrer que j'ai raison, je n'y suis pas. Vous voyez ce que je veux dire?